Je suis tout à fait d'accord avec la théorie suivante. Il suffit qu'un nouvel amour entre dans votre cœur pour que l'ancien en soit immédiatement chassé. Prenez l'exemple de mademoiselle Shinguji Sakura. J'ai découvert qu'elle reste en ville pour jouer demain. Elle a choisi de ne pas assister au service funèbre à la mémoire de son père pour devenir une star dans cette pièce stupide. Voyons, qu'est-ce que je disais? Voici une revue. Moi, je dis que si elle ne peut pas supporter le stress, elle doit se retirer. Mais elle ne peut pas abandonner maintenant, c'est une étoile montante. Oui, mais c'est en l'honneur de l'ambassadeur Goodwick. Il a été convié à cette soirée en tant qu'invité d'honneur. Si ça ne se passe pas bien, on ne nous le pardonnera pas. Si elle n'arrive pas à maîtriser la chorégraphie, elle devrait éviter de paraître, ou du moins déclarer forfait pour cette soirée particulière. Vous avez dit chorégraphie? Est-ce que vous seriez en train de parler de la troupe de l'Opéra Impérial par le plus grand des hasards? Ah, mais c'est ce dont on parle, et on a beau être de simples employés de gare, on est malgré tout de véritables amateurs d'art. Et nous sommes persuadés qu'un pays ne peut se distinguer des autres que grâce à de grandes réalisations culturelles. Je peux vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la toute première meilleure actrice de la troupe de l'Opéra Impérial? Vous voulez parler de la première star? Ah, laissez-moi réfléchir. Attendez. Ah, je sais. C'est mademoiselle Sumire Kanzaki. Elle sait tout à la fois jouer, danser et chanter. C'est exactement... Oh. Pouvez-vous me dire qui est la seconde, alors? Mais c'est mademoiselle Maria Tachibana, bien entendu. Il fallait une fille qui puisse interpréter des rôles de jeune homme. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été choisie. Ah, et elle est tout aussi charmante que la jolie Sumire. Oui, et qui est la suivante? La suivante? Je pense que c'est cette petite fille. Ah, une petite fille? Oui, ça ne peut être que cette charmante petite actrice, mademoiselle Iris. Ce n'est peut-être encore qu'une enfant, mais vous pouvez me croire, je suis persuadé qu'elle aura un avenir radieux. Elle a l'air d'un ange, mais elle brûle d'un véritable feu intérieur. Et qui est la suivante? Moi, je dirais que ça ne peut être que Kana Kirishima, ou alors Likuran, c'est bien ça. Absolument, et d'après moi, ces deux jeunes femmes qui ont un jeu magnifique deviendront un jour de très grandes vedettes de cet opéra. C'est incroyable de trouver autant de merveilleux jeunes talents. C'est très difficile de faire un choix. Mais attends, j'ai l'impression qu'on oublie quelqu'un, mais je ne me souviens plus de qui. Je sais celle que nous avons oubliée, et pourtant elle est importante. C'est mademoiselle Shinguji Sakura. Mais bien sûr, c'est vrai, elle est déjà très douée. À première vue, elle n'est pas extraordinaire, mais en y regardant bien, elle cache un énorme talent. Mais elle est encore nouvelle, il lui reste des progrès à faire. Elle ne chante, ni ne danse, ni ne joue encore vraiment bien. Mais retenez ce que je vous dis, un jour ou l'autre, ce sera la plus grande. Tenez, servez-vous, n'hésitez pas. Alors vous croyez que Sakura est vraiment très douée? Et ces dernières représentations de la troupe devraient lui apporter un rôle très important, c'est ça? Oui, je crois que c'est l'occasion pour Sakura de faire découvrir son talent. J'espère qu'elle est prête à se mettre en quatre. Hein? Comment ça, se mettre en quatre? C'est une expression qui veut dire qu'elle doit faire tout son possible pour montrer son talent. Et comme je ne sais plus qui l'a dit, la représentation doit continuer. Oui, elle doit continuer. Enfin! Je suis désolée. Combien de fois devrais-je te le répéter? Il faut faire passer des sentiments. Il faut que tu exprimes la musique telle que tu la ressens en toi. Bien. Est-ce que l'on peut essayer encore une fois? Enfin, qu'est-il arrivé au programme? Ce n'est rien, ça ne se remarque pas tant que ça. De plus, il est peut-être déjà trop tard pour corriger quoi que ce soit avant la représentation. Écorché le nom de Sumire, ils ont mis P à la place du M et ça fait soupirer Kanzaki. Moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. Tu riras sans doute moins quand tu devras aller le lui annoncer. Moi? Vous avez parfaitement raison, ça n'a rien d'amusant. Le tout est de savoir ce qu'on va faire si on ne peut pas réimprimer les programmes. Tiens, qui ça peut être? Allô? Oui, je vous écoute. Ah, c'est vous, lieutenant Ogami. Sakura, elle est au beau milieu d'une répétition pour l'instant. Mais si ça vient de sa famille, je suis sûre que nous pouvons faire une pause pour quelques minutes. Oh. Hé, attendez, monsieur, c'est privé, vous ne pouvez pas entrer. Voulez-vous revenir, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît. Seuls les membres de l'équipe et les acteurs ont le droit d'être ici en ce moment. Eh bien, faites comme si je faisais partie de la troupe parce que je dois voir Sakura immédiatement. Gucci! Sakura, aidez-moi, je vous en prie!
Je suis désolée, je vous assure que j'ai tout fait pour l'arrêter. Sakura, pourrais-tu arrêter de nous perturber? Ce n'est rien. Faisons une pause de 10 minutes. Ayame avait raison, finalement, ce n'est pas drôle du tout. Soupirer Kanzaki. Quoique. C'est vrai que tu soupires tout le temps. Qui est-ce qui soupire tout le temps? J'aimerais bien savoir de qui tu veux parler. Je suis ici pour vous rappeler que demain, c'est l'anniversaire de la mort de votre père. Je sais, je vous ai envoyé une lettre pour vous parler de cette dernière représentation, non? Je vous ai prévenu que je ne peux pas me rendre à Sendai. Vous pourriez au moins vous libérer pendant une journée. Ou est-ce que l'amour que vous portiez à votre père adoré est-il moins important qu'une vulgaire pièce de théâtre? C'est vrai que j'ai appris que vous êtes devenue une grande actrice. C'est probablement trop vous demander que d'assister à la commémoration à l'honneur de votre père. Je comprends parfaitement, Goji. Je comprends, c'est vrai. Mais une actrice ne peut abandonner une représentation. Et ça n'a rien à voir avec le succès ou l'orgueil. Je ne peux pas croire que vous puissiez dire ça. Goji, non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qui a osé transformer mon nom et en faire soupirer? Je suis vraiment désolée, soupirer. Je vais dire soumirer. C'est une erreur d'impression. Une erreur d'impression? Et laquelle parmi vous, idiote, devait relire le programme? C'était moi, soumirer. Je peux te promettre que je l'ai attentivement Et relu. comment allez-vous réparer ça? Parce que j'espère que vous avez l'intention de corriger cette horrible erreur. Bien sûr, soumirer. Oui, et vous avez intérêt à faire vite, très vite. Parce que je vous préviens que si ces programmes ridicules sont distribués à nos invités demain, il n'est pas question que je mette un seul pied sur cette stupide scène. J'espère que c'est clair. Vous êtes le seul et unique responsable de cette situation outrageante. Si vous étiez un homme digne de ce nom, vous auriez encouragé Sakura à assister à la commémoration à l'honneur de son père. Comment pouvez-vous être si insensible envers un homme avec qui vous avez été ami toute votre vie? Mais peut-être que pour vous, l'amitié n'a aucune importance et qu'elle s'arrête dès que le corps devient froid. C'est pourtant bien pour accéder au vœu que Kazuma a fait sur son lit de mort que Sakura marche sur ses traces que vous l'avez invité à venir à la capitale impériale. Goji, c'est moi qui ai pris cette décision et non pas le commandant Yoneda. Et je vous demande de l'accepter. Écoutez, monsieur Gontaro, c'est Sakura elle-même et elle seule qui a décidé de monter sur scène. Et ni vous ni moi n'avons l'autorité ni le droit de l'en empêcher. Oui, vous avez peut-être raison, mais moi je ressens tout cela comme une trahison. La trahison envers la mémoire d'un homme qui n'a jamais trahi personne de sa vie. Si Kazuma était au courant, il serait profondément blessé. Non, si mon père savait ça, il serait entièrement d'accord avec moi. Quel égoïsme d'oser dire une chose pareille. Sakura est devenue une bien pâle image de son vénéré père. S'il vous voyait maintenant, il serait bien triste. Non, je crois que vous vous trompez. Sakura connaît bien son père. Elle était tellement proche de lui qu'elle le voyait le matin régulièrement. Hein? Commandant? Incroyable. Combien de fois vas-tu devoir recommencer avant de réussir? Je suis désolée, laisse-moi réessayer. Je crois qu'en fait, tu ne veux pas vraiment être sur scène. Ah, c'est bien demain qu'a lieu la cérémonie de commémoration de la mort de ton père, non? À ta place, je ne la manquerai pas. Tu te crois indispensable, mais rassure-toi, il n'en est rien. Il y a tout un tas de jeunes actrices toutes prêtes à prendre ta place. Comment peux-tu être aussi méchante, Sumire? Sakura fait de gros efforts pour apprendre ses pas. N'est-ce pas, madame la directrice? Je suis tout à fait d'accord. Non, ce n'est pas vrai. Vous savez que j'ai raison. Je suis désolé, Sumire, mais ça fait plusieurs jours que j'assiste aux répétitions, et ce passage, mis à part son rythme, est de loin le meilleur. Pour ce que vaut votre opinion, ce n'est que celle d'un vulgaire marin sans éducation qui a dû développer son sens artistique en lisant l'arrière d'une boîte de céréales. Mais Sumire, qu'est-ce qui te prend? Tu es malade? Le lieutenant Ogami n'est peut-être pas un observateur expérimenté, mais il faut avouer que là, il a raison. Sumire est folle. Ne me traite pas de folle, espèce de sale petite peste! Arrêtez de vous disputer, je vous en prie. Je vous promets que j'y arriverai parfaitement si vous m'en laissez l'occasion. Combien de fois as-tu déjà dit que tu y arriverais si on t'en laisse l'occasion? Moi, en tout cas, je suis sûre d'une chose, tu n'y arriveras jamais! Sumire, assez, ça suffit comme ça. Mademoiselle, en piste, on reprend les répétitions. Oui, très bien, madame. Vous avez tous apparemment décidé de me faire passer pour une idiote, mais il y a une chose à laquelle on ne peut m'obliger, c'est à participer. Alors, au revoir. Sumire, attends. Sakura, nous sommes toujours en répétition, et si certaines personnes peuvent se permettre de manquer une journée, toi par contre, tu dois y assister. Bien, madame. Désolée, je vous demande pardon. Parfait, nous reprenons depuis le début. Tout le monde est prêt? Oui.
Je sais que tu es là, Sumire. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas ton genre de quitter la répétition sans te retourner. Qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? Ce n'est rien en particulier. Et je ne prends pas tout le monde pour des fous parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais pourquoi est-ce toujours moi qui dois changer d'attitude? Dis-nous, Maria, comment va Sumire? Elle va mieux? Non, pas vraiment. Elle refuse de descendre pour dîner. Très bien, je vois. Alors, la réunion d'équipe de demain traitera de l'obligation pour tous les membres de manger avec le groupe. Elle refuse par la même occasion de participer à la grande représentation. Quoi? Oh non, Maria, tu ne crois pas qu'elle est sérieuse? Sumire est toujours sérieux, c'est un de ses pires traits de caractère. Ne vous en faites pas, croyez-moi, quand elle aura passé quelque temps l'estomac vide, elle changera d'avis, vous verrez. Oh, mais nous n'avons pas le temps. La représentation, c'est demain. Est-ce qu'on pourrait commencer par dîner sans elle? Non, non, ne t'en fais pas, Jean-Paul. Elle sera là. Sumire n'abandonnera pas la scène. Écoutez-moi tous. Je sais que vous avez eu une journée fatigante, que vous avez beaucoup travaillé, mais accordez-moi une faveur. Oui, oui, je vous assure que c'est exactement ce qu'elle a dit, mot pour mot. Elle refuse de revenir pour la cérémonie de demain. Je vais prendre le dernier train qui part ce soir. Parlez plus lentement et plus fort, j'ai du mal à comprendre ce que vous dites. J'aimerais juste savoir ce que mon maître aurait aimé que je fasse. Hein? Quoi? Il faut que j'assiste au spectacle? Oui, ici la résidence Kanzaki, j'écoute. C'est vous, Okamura? Mademoiselle Sumire, quelle bonne surprise. Mais pourquoi nous appelez-vous aussi tard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non, rassurez-vous, il n'y a rien, tout va bien. J'avais juste envie d'appeler la maison. Et je voulais être sûre que vous avez bien reçu l'invitation pour la représentation de demain. Oui, nous l'avons reçue il y a maintenant un mois, mais... Mais quoi? Votre père a des rendez-vous d'affaires très importants qui vont peut-être l'empêcher d'y assister. Oui, j'aurais dû m'en douter, c'est la même chose à chaque fois. Mais ça ne fait rien, puisque de toute façon, je ne participerai pas à la représentation de demain. Pour que ce soit bien clair, on ne m'a pas demandé de partir. J'ai choisi de quitter la troupe de ma propre volonté, parce que les autres membres n'ont aucun respect pour le théâtre et n'ont aucune idée de ce que peut être l'art. Ce n'est qu'une bande d'amateurs sans une once de talent. Alors pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Papa, tu es là? Oui, et si ton ambition de devenir la plus grande des actrices se résume à ces considérations, pourquoi ne reviens-tu pas à la maison? Mais je n'abandonne pas mon rêve. J'adore toujours la scène, papa. Si tu l'aimes autant que ça, pourquoi l'as-tu quitté alors? Eh bien, c'est parce que... Une carrière théâtrale offre à la fois de grandes joies et d'intenses frustrations, et ce n'est pas en fuyant que tu changeras les choses. Est-ce que je m'enfuis dès que quelqu'un me contrarie? Ce genre de réaction n'est digne que d'un enfant. Je ne suis plus une enfant, papa. Et je n'ai aucune leçon à recevoir de toi sur le dévouement. Je suis certainement l'actrice la plus dévouée et la plus impliquée dans cette compagnie. Et toutes les autres sont sans talent, pathétiques et ridicules. Si c'est ce que tu penses vraiment, Sumire, j'ai peur que le problème ne vienne pas des autres membres de la troupe, mais bien de toi. Bonsoir, papa. Sumire, c'est moi, Ogami. J'ai quelque chose à te montrer, si tu veux bien. Allez, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Je suis désolé de te déranger, mais il faut que tu viennes avec moi. Bien, capitaine. Donnez-moi juste une minute. Voilà, ça y est, je suis prête. Bien, alors qu'est-ce que vous voulez me montrer? Oh, je suis vraiment pas douée pour ce genre de choses. Non, non, attention, il faut que ce soit bien à l'horizontale. Fais attention, s'il te plaît. Oh, j'en ai assez! Kana, est-ce que tu peux baisser la voix? Oui, tais-toi un peu, ça me déconcentre. Il nous en reste encore combien? Je dirais qu'il en reste environ 200. On va y arriver. Encore un petit effort. Elle a raison, on va y arriver. On fait ça pour la pièce. Oui. Excusez-moi, jeune homme, vous n'auriez pas vu mademoiselle Sakura? Elle n'est pas dans sa chambre. Vous ne savez pas où je pourrais la trouver? C'est là qu'est le problème, tu ne décroises pas assez. On y retourne, juste ce passage-là. Allez. D'accord. Je n'arrive pas à croire que la grande Sumire Kanzaki renonce à se produire sur scène au risque de décevoir ses fans. C'est vrai, d'autant qu'elle est entourée d'une distribution vraiment impressionnante. Sakura, lève la tête. Oui. Ce que tu fais là est totalement inutile. Sumire, te voilà? Ce qu'il faut travailler dans cette partie de la chorégraphie, c'est le rythme du groupe. Et ce n'est certainement pas en dansant seul que tu vas y arriver.
Je sais, mais je ne veux pas obliger tout le monde à répéter. Quand je suis la seule qui n'y arrive pas. Tu as de la chance, je suis là. Et je suis ravie de travailler avec quelqu'un d'aussi volontaire que toi. Merci, Soumire, merci Laisse beaucoup. juste la musique guider ton corps. Mais ça risque d'être un peu difficile au début, alors c'est moi qui vais te guider. Bien. Je t'ai enfin trouvé, la pierre du sceau céleste. Je crois que le vent est favorable, Sakura. Mon père, il faut que je t'avoue quelque chose. Je t'écoute. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais jalouse de Yoneda et de tes autres amis. Même si tu rentrais souvent à la maison, j'avais l'impression que tes voyages à la capitale impériale étaient plus importants à tes yeux que moi. Alors c'est peut-être cette même solitude qui t'a amené ici. Non, je ne crois pas. Mais quand je suis arrivée à la capitale et que je rejoins la division des fleurs, j'ai compris une chose. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, ta famille est toujours avec toi. Tu es très sage, Sakura. Force démoniaque qui vous cachez dans les ténèbres, je vous implore, réduisez à néant les esprits morts qui logent dans mon épée baignée de lumière originelle. Aidez-moi, je vous en conjure. La pierre du sceau céleste. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci infiniment pour votre patience. Et maintenant, les membres de la troupe du théâtre impérial vont vous présenter leur nouvelle revue. Cette revue est en l'honneur de l'arrivée dans notre pays de M. Goodwick, ambassadeur de l'Empire britannique. Nous espérons que vous apprécierez cette représentation. Respire bien à fond. Quoi? J'ai dit respire bien à fond, tu te sentiras mieux. Recommence. Pourquoi es-tu aussi inquiète brusquement? Il n'y a aucune raison, tu n'as rien à craindre. Une partenaire que j'ai aussi bien entraînée ne risque pas de se tromper. Oui, je sais. Et n'oublie pas, tu ne seras pas seule là-bas sur scène. Allez, c'est le moment. Monsieur Gontaro, tenez, permettez à Kazuma d'admirer sa merveilleuse fille qui va jouer pour lui.
Je te promets que tu seras toujours fier de moi. Dans le prochain épisode, le démon Setsuna revient et kidnappe le lieutenant Ogami. Ce n'est pas la première fois qu'Ogami risque sa vie pour me sauver. Je vous raconterai aussi un épisode sombre de ma jeunesse en Russie. Les guerres de Sakura, une avalanche de romances à l'ère Taisho. Lieutenant, vous pouvez me croire, je me battrai jusqu'au bout.